Essaye de dire un truc. Tu m'entends pas? Je t'entends, je veux juste voir comment ça rentre dans le micro. Ok Gaël, je suis là. Comment ça rentre dans le micro? Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Donc écoute, je sais pas comment on commence ce truc. Qu'est-ce qu'on fait là en fait? Bonne question. Je pense qu'on essaie de reprendre là où on avait un peu laissé le podcast. C'est vrai que ça doit faire, je pense, au moins 1 an, voire plus, peut-être même 1 an et demi. Oui, plutôt 1 an et demi. On n'avait pas enregistré de nouvel épisode. Bon, je pense que c'est dû au fait que nous étions un peu prises toutes les deux dans notre vie quotidienne et tout, mais qu'au fond de nous, on avait toujours la volonté de pouvoir se retrouver autour de ce podcast, de pouvoir discuter de différents sujets qui touchent que ce soit la communauté LGBT ou même des sujets du monde actuel. Voilà, j'ai pas grand-chose en tête. Je pense que tant que ça reste une conversation de deux personnes qui donnent leurs avis de façon honnête. Je crois que c'est déjà ça la première différence en fait. Ça va faire 2 ans, le dernier épisode a été posté en juin 2022, ah ouais. Ça fait 2 ans. Déjà, waouh. C'est pas pour dire, on a un épisode en fait qui n'a pas été publié. Ouais. Mais oui, après, comme tu l'as dit, c'est que chacun, on avait des occupations. Et personnellement, je veux dire, j'avais vraiment plus la tête à ça en fait. Je crois que, pas que j'avais plus la tête à ça. L'idée était toujours aussi séduisante, mais la direction, je veux dire ça comment, l'environnement de la communauté ne me faisait pas du tout rêver, mais pas du tout en fait. Et je ne me reconnaissais pas dans cette vague-là. Donc j'ai pris beaucoup de recul. Peut-être c'est pour ça. Moi, je sais pas pour toi. Pour toi, tu étais occupée. Moi, au-delà du fait que j'étais occupée, c'est vraiment le fait que je ne me reconnaissais pas dans la communauté. Et je ne continue pas à me reconnaître, hein. C'est juste que tu prends un peu plus de distance et tu essaies d'élargir. Parce que quand tu dis, par exemple, c'est une conversation entre deux personnes, on n'avait pas de conversation entre deux personnes avant. Avant, on avait un invité et on causait avec l'invité. Oui, avec l'invité, oui. Mais est-ce que tu veux discuter du fait que tu ne te retrouves plus dans la communauté? Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour nos auditeurs de savoir pourquoi tu as voulu faire une pause, ou est-ce que on peut passer dessus? Attends, tu veux qu'on en parle là maintenant? Ah, mais c'est clair qu'on va pas en parler maintenant. Mais bon, moi, on a déjà eu la conversation, donc je sais pourquoi tu ne te retrouvais plus. Donc le podcast s'appelle Queer Afro, comme vous devez le savoir. Mm-hmm. Je reprécise juste que à la base, l'idée c'était d'inviter des personnes de la communauté LGBT, et même pas forcément des personnes, on va dire, qui soutiennent la communauté, qu'elles retracent juste leur parcours avec nous. Oui, qu'elles nous parlent d'elles et de leur implication dans la communauté. Implication, ouais, voilà, dans la communauté. Et c'était souvent des personnes afro, c'était même essentiellement des personnes qui venaient d'Afrique ou des Caraïbes. Donc à la base, c'était ça l'idée. On va dire que ça a un peu évolué. Du moins, on veut donner une autre directive au podcast. Disons qu'on veut le rendre plus frais. La trame de fond reste la même. C'est des personnes liées de près ou de loin à la communauté, mais il peut aussi arriver parce que justement, on est des êtres humains. Et ça a toujours été mon combat. Je suis d'abord humaine. Bon, je suis humaine, je suis femme, je suis noire avant d'être LGBT. Et je pense que c'est important d'aborder les autres aspects de la personne ou de l'individu au-delà de son orientation sexuelle. Parce qu'on n'évolue pas en vase clos, on appartient à une société et en tant qu'LGBT, on a aussi notre point à faire valoir. Et je ne pense pas que ça s'éloigne forcément de... On a chacune, en fait. Je vais te laisser parler de ton objectif à toi, Elsie, mais en fait, on ne s'est même pas présenté. C'est quoi? On est quand même impoli, hein? Ah, attends, tu veux plus être Elsie? C'est vrai, on ne s'est pas présenté. Tu veux plus être Elsie? Les gens,
Non, non, mais c'est pas que je veux pas être Elsie, Gaël, je serai toujours Elsie. Mais Elsie était un surnom, si tu veux, c'était mon nom et mon prénom collé. Et c'est trouvé pas, voilà, pas mal pour le podcast. Mais mon prénom, c'est Laetitia, et voilà, tout le monde peut m'appeler Laetitia, j'ai pas de souci avec ça. Ah, ça c'est un autre pas, tu vois. Il y a beaucoup de changements. Bon, moi, je trouve pas que c'est un si grand changement, mais bon. Donc oui, bah, si tu veux, on peut se représenter. Oui. Bah, je suis Gaëlle. Je te laisse. Waouh. C'est quoi ton wow? Quelle est la raison de ton wow? C'est quoi ce truc? Ok, d'accord. Je suis Gaëlle. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à la présentation? Non, je pense pas qu'il faudrait pas y rajouter absolument quelque chose. Si on veut rajouter des choses, on pourra rajouter peut-être plus tard ou voilà, au fil des conversations. Moi, je suis Laetitia et avec Gaëlle, on a créé le podcast il y a de cela. Je pense que ça doit faire déjà 4 ans. 3 ans. Je pense, hein. 3 ans et demi, pas trop. Janvier 2021. Ok, donc 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc nous avons créé le podcast parce que l'idée c'était d'inviter des personnes de la communauté LGBT ou qui soutiennent la communauté LGBT à nous parler de leurs histoires, à nous parler d'elles tout simplement et donner leur avis sur des sujets d'actualité et autres. Donc c'était pas vraiment une conversation entre Gaëlle et moi, mais c'était plus une conversation avec l'invité. On posait différentes questions à l'invité, l'invité se sentait libre de répondre ou pas. Et puis voilà. Donc là, le podcast va un peu évoluer. On va pas totalement changer le format parce que quand on aura toujours des invités qui voudront discuter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec de nouvelles personnes. Mais le jour où on n'aura pas d'invité, eh bien, ce sera juste une conversation entre Gaëlle et moi sur différents sujets. Oui, on a beaucoup de ces conversations en fait. C'est de là que part le podcast. On discutait des questions LGBT énormément en off. Et puis on s'est dit, bah écoute, voyons voir quelle est l'expérience des autres en fait et en apprendre. Le format, oui, on s'est dit quoi, 45 minutes, max 1 heure? Oui, d'échange. Idéalement une demi-heure. Ouais. Mais bon, si on invite une personne, la personne se sentira libre de discuter, de dire ce qu'elle a à dire. Mais idéalement, ce serait des épisodes d'une demi-heure, maxi 3/4 d'heure. Que ce soit pas non plus trop long pour les auditeurs et qu'ils ne perdent pas le fil, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a oublié? Donc, on a parlé de l'heure, on s'est présenté. La fréquence. Idéalement aussi, il y aura un épisode tous les mois. Donc, forcément, avec les occupations, il faut dire qu'on travaille. Donc, oui, c'est important. Non, je pense que c'est important de préciser parce que, oui, on a des occupations. Donc, s'il faut prendre ça, il faut coordonner le temps pour se retrouver et puis enregistrer. Donc, idéalement, ce sera 1 fois par mois. On va peut-être essayer d'arrêter un jour du mois, comme ça on sait que c'est un rendez-vous ponctuel, ça nous fout un peu la pression. Quoi d'autre? Il y avait un site internet, c'était Queer Afro, lui-même qui originait de recto verso, .mondoblog.org. Aujourd'hui, pour assumer un peu plus ou être en phase, voilà, j'ai envie de dire être en accord avec ma personne ou moi-même. Le site internet, ce n'est plus Queer Afro, mais c'est Gaëlle. Gaëlle et donc c'est écrit Guyellele. Juste pour la parenthèse, je recommande beaucoup le blog pour ceux qui peuvent à lire. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Il est sorti, je crois que ça doit faire près de 10 ans. Hein. Ouais, ça fait plus de 10 ans. Et les histoires sont très intéressantes. Bon, je dis pas parce que c'est Gaëlle qui l'a écrit, mais moi, je me souviens quand j'ai lu la première fois, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Parce que, déjà, j'ai trouvé bien écrit, mais il me parlait, tout simplement. Il me parlait. Donc oui, je vous recommande, si vous avez un peu de temps, d'aller sur le site internet et de retracer un peu tous les biais qui ont été postés. Il y a certains qui n'auront pas d'image parce que la mise à jour, j'ai eu la flemme de faire la mise à jour. J'ai d'ailleurs la flemme de choisir un thème. Donc, oui, si vous arrivez qu'il est customisé, c'est cool. S'il n'est pas, c'est qu'il n'est pas. Hein. Je décide de ne plus me prendre la tête. Je crois que j'ai couru personnellement après beaucoup de perfection. Maintenant, je vais pousser, ça va sortir comme ça va sortir, hein, comme dit l'autre. Laetitia aussi écrit dans le blog, mais elle n'écrit pas beaucoup. Un petit article. J'ai écrit un seul billet, c'était par rapport à un film qui venait de sortir. Ma belle famille et moi, je crois.
certains films de Noël. Bref, j'ai juste écrit un petit article dessus et voilà. Mais sinon, la majeure partie des billets sont écrits par Gaël, enfin, pratiquement tous. Hein. Et relus par Laetitia. Je fais une petite relecture, oui. Voilà, pour voir ce que ça fait. Alors, on n'a pas besoin de parler d'où on vit, c'est ça, non? Non, on n'a pas besoin. Après, voilà, si un jour on a un invité qui nous pose la question, oui. Mais on n'a pas vraiment besoin. Nous sommes juste 2 femmes africaines, je dirais, et qui se sentent concernées par les questions LGBT, mais pas que. Pas par le monde, tout simplement, ce qui se passe dans le monde, et qui aiment bien discuter de différents sujets. Mais discussions, pas des discussions où on veut avoir raison. Hein. C'est des discussions où vraiment on essaye d'apprendre l'une de l'autre. Ouais. Des différents sujets qui peuvent être abordés. Enfin, je pense que ce sera peut-être essentiellement de la culture, des lois. On élargit. Moi, je ne vois pas ça seulement... On peut élargir. Oui, on peut élargir. Ouais. Bien sûr. D'ailleurs, là, j'en ai une qui me vient à l'esprit. On peut revenir dessus tout à l'heure. De quoi ça? De quoi tu parles? Une loi qui est passée au Ghana, tu as dû la voir. Ah oui, les 3 ans d'emprisonnement, là, c'est ça? Oui, voilà. En gros, c'est illégal de s'identifier en tant que LGBT au Ghana. Attends, tu veux qu'on rentre dans le sujet là maintenant? Je croyais qu'on faisait une introduction. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. C'est juste pour prévenir, pour dire à nos auditeurs, enfin, leur dire un peu à quoi ils peuvent s'attendre. Ouais. Mais nous, on parle généralement quand même beaucoup de culture. Hein. C'est beaucoup de, je dirais, séries ou films, peut-être LGBT. Tu penses? J'ai l'impression qu'on parle de beaucoup plus que ça, en fait. C'est vrai. On parle de différentes choses. Mais... Si on veut circonscrire à la culture, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Non, on parle de différentes choses, tu as raison. Quoi d'autre? Alors, ce que je me dis, c'est que je me dis qu'il faudrait peut-être une partie où on a, 5 minutes de news, où on commente un peu l'actualité liée aux questions LGBT. Et puis, on a un corps du sujet sur lequel on s'attarde. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée. Donc, c'est-à-dire avoir 5 minutes dans le podcast où on donne des news un peu. Oui, genre quand dans l'épisode, en fait, on a 5 minutes où on fait un rundown. Comme là, on parlait de la loi qui est passée au Ghana. C'est passé d'ailleurs, je croyais que c'est le président qui devait la signer. Il n'y avait pas un truc qui restait que le président devait signer? Non, là, elle est passée. Hein. Je crois que le Parlement l'a voté en majeure partie. D'accord. Tu vois, on a 5 minutes où on parle des choses que des gens peuvent avoir manquées, liées aux questions LGBT. 5 à 10 minutes, ça dépendra de la densité des infos. Et puis, on passe le reste du temps à discuter du main event. D'accord. Ouais, ça nous permet de faire un peu la veille. Déjà qu'on la faisait, mais d'avoir une veille un peu plus organisée, voilà. Je me dis. Comme vous voyez, on n'a rien préparé du tout. On s'est juste dit, on va se voir aujourd'hui, on va faire un brainstorming et prévenir les auditeurs de ce à quoi Tu dis? Brainstorming en live. C'est d'ailleurs comme ça, en fait, qu'il est appelé. C'est-à-dire que là, maintenant, le logiciel qui est en train d'enregistrer, c'est le titre de ce fichier brainstorming. Ah bon? Bah oui. D'accord. Ok. Ça serait pas mauvais du tout. Bah oui, je sais pas, je crois qu'on a fait le tour. Non, on a fait le tour. Juste pour récapituler. Donc, on s'est présenté. Il y a Laetitia, il y a moi, Gaël. On vous a donné les raisons pour lesquelles on relance le podcast, pourquoi on a été absente et comment est-ce qu'on pense continuer. On vous a donné la fréquence, idéalement 1 fois par mois. On vous a donné des sujets. Et puis, je crois que tout ce qu'il nous reste à dire, c'est au prochain épisode, c'est ça? Exact. Merci Laetitia, je vais arrêter le bouton enregistrer. Merci Gaëlle.